Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez le Concret Info à l'heure de la présentation de la manchette de l'actualité. Ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette édition, prise de fonction de Lionel Delatour, nouvel ambassadeur d'Haïti aux États-Unis. Barcelone marche contre le tourisme, Haïti en panne de touristes. La chef du BNU, Mme Maria Isabel Salvador, en fin de mission en Haïti. À l'échelle internationale, Amazon s'apprête à réduire ses employés pour expérimenter davantage l'intelligence artificielle. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans un instant. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Prise de fonction de Lionel Delatour, nouvel ambassadeur d'Haïti aux États-Unis. Haïti a un nouvel ambassadeur accrédité aux États-Unis. Il s'agit du diplomate de carrière, Monsieur Lionel Delatour. Lors d'une cérémonie officielle tenue à la Maison-Blanche à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Haïti auprès de la nation étoilée, son Excellence Monsieur Lionel Delatour a présenté ses lettres de créance au président américain Donald Trump le mercredi 11 juin 2025. A rappelé qu'il a été nommé par arrêté présidentiel du 12 mars 2025 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti auprès du gouvernement des États-Unis. Le chancelier haïtien reçoit le nouveau chargé d'affaires AI des États-Unis à Port-au-Prince. Dans le cadre d'une visite de courtoisie, le nouveau chargé d'affaires AI des États-Unis à Port-au-Prince, l'ambassadeur Henry Wooster, a été reçu ce mercredi 18 juin 2025 par le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence Monsieur Jean-Victor Orvel Jean-Baptiste, en ses bureaux dans les locaux du dit ministère à Musso-Delma 60. Ils ont discuté de la nécessité d'apporter une solution rapide aux problèmes d'ordre sécuritaire et humanitaire que traverse Haïti. En outre, ils ont longuement abordé la situation des migrants haïtiens aux États-Unis d'Amérique et des conséquences des décisions américaines sur Haïti. A rappelé que le nouveau chargé d'affaires AI des États-Unis d'Amérique à Port-au-Prince a officiellement pris ses fonctions le vendredi 13 juin 2025. La chef du BNU, Mme Maria Isabel Salvador, en fin de mission en Haïti. En fin de mission, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et la chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mme Maria Isabel Salvador, a été reçue par les membres du Conseil présidentiel de transition le mercredi 18 juin 2025 à la villa d'accueil à Musso-Delma 60. Lors de cette rencontre, Mme Maria Isabel a été félicitée et largement remerciée par les conseillers présidents pour sa franche collaboration et son appui à la résolution de la crise en Haïti. Durant ces 2 années passées en Haïti, la diplomate équatorienne s'est engagée aux côtés d'Haïti par des actions concrètes étroitement liées à l'amélioration des conditions de vie des membres de la population. L'ambassadeur d'Haïti auprès de la Colombie, nouveau secrétaire permanent du CELA. L'ambassadeur d'Haïti accrédité auprès de la Colombie et de l'Équateur, Leslie David, est élu le lundi 16 juin 2025, nouveau secrétaire permanent du système économique latino-américain pour un mandat de 4 ans. Ces derniers jours, en dépit des vents et marées, des représentants diplomatiques haïtiens font la fierté d'Haïti en occupant des postes hautement stratégique et soignant l'image d'Haïti à l'échelle internationale. Créé en 1975 et basé à Caracas, capitale du Venezuela, le CELA est une organisation intergouvernementale régionale qui vise à promouvoir la coopération économique et le développement social en Amérique latine et surtout dans les Caraïbes. Pour l'instant, le CELA compte un total de 28 pays membres. Économie pour une gestion saine de votre finance, la BRH met à votre disposition un service électronique efficace.
Aujourd'hui, face à l'évolution des outils technologiques, la gestion de finances exige plus d'efficacité, de mobilité et de gestion de temps. Disposer de l'argent reste et demeure un moyen valable. Cependant, la technologie s'offre à nous une solution moderne et plus apte à nos activités quotidiennes. Grâce au paiement électronique, nous avons accès à différents services financiers n'importe quand et directement via notre téléphone portable. Pour une bonne connaissance de ces services, la Banque de la République d'Haïti met disponible sur ses plateformes électroniques une vidéo basée sur la manière dont vous pouvez avoir un contrôle fiable, assuré et personnel de votre finance. Actualité internationale, Amazon s'apprête à réduire ses employés pour expérimenter davantage l'intelligence artificielle. Aux avancées significatives des outils et technologies, notamment à l'émergence de l'intelligence artificielle générative, le géant Amazon s'apprête à réduire considérablement son personnel administratif au cours des prochaines années. Dans son intervention, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a révélé cette information le mardi 17 juin dernier en indiquant que les technologies vont sans doute changer les méthodes de travail et que la firme aura besoin de moins de personnes pour certaines tâches. À cette phase, il est nécessaire de faire remarquer que Amazon emploie 1,5 million de personnes au total. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les débats vont s'intensifier autour de l'avenir des emplois au sein de l'Amazon en raison de l'utilisation de l'IA. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Barcelone marche contre le surtourisme, Haïti en panne de touristes. Des pays de la Caraïbe comme la République dominicaine, la Jamaïque, la Barbade se mobilisent afin d'attirer davantage plus de touristes sur leur territoire, tandis qu'à Barcelone, en Espagne, des citoyens manifestent dans les rues contre le surtourisme le dimanche 15 juin dernier. Lors de cette manifestation qui a défrayé la chronique, les protestataires ont dénoncé avec énergie l'augmentation du coût de la vie et la pénurie de logements en expliquant que le tourisme de masse ne joue pas vraiment en faveur de la ville. En 2024, selon les chiffres officiels disponibles, Barcelone ayant une capacité d'1,6 million d'habitants a pu attirer 26 millions de touristes. Devant cet apport économique, le secteur touristique représente 15% du PIB de Barcelone et crée aussi des dizaines de milliers d'emplois, notamment au bénéfice de certains citoyens. Parallèlement, l'insécurité généralisée a fermé la porte depuis des années à des touristes étrangers en Haïti, ce qui devient un problème tant sur le plan économique, culturel et touristique. Il revient donc aux autorités de l'État de prendre des dispositions nécessaires pour instaurer un climat de paix, facilitant la libre circulation des vies et des biens sur l'étendue du territoire national, ainsi que l'accès à des investisseurs étrangers. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Actualité sportive, accord trouvé entre le Barça et Nico Williams. Cette semaine, le FC Barcelone et Nico Williams se sont entendus sur un contrat de 6 ans jusqu'en 2031. L'international espagnol devrait percevoir un salaire annuel de 12 millions d'euros, un renfort de taille pour le club catalan qui pourrait reformer le duo prometteur avec Lamine Yamal. D'ores et déjà, la saison 2025-2026 s'annonce grandiose pour le FC Barcelone, notamment sous le leadership incontesté et incontestable d'Hansi Flick, qui a pu apporter sa touche magique et a regagné la confiance de tout le staff de dirigeants ainsi que celle des fans du ballon rond. Le Canada humilie le Honduras pour bien débuter en Gold Cup. Cette année, le Canada a bien démarré en Gold Cup en pulvérisant le Honduras 6-0 le mardi 17 juin 2025. Un début extraordinaire de la part des Canadiens qui occupent la première place du groupe B.
Parallèlement, après une défaite face à l'Arabie Saoudite 1-0 et un match nul 1-1 des Grenadiers, la sélection haïtienne de football va jouer son 3e match contre les États-Unis ce dimanche 22 juin pour tenter de rester en vie dans cette compétition. À la suite d'un pénalty raté face à la sélection du Trinidad et Tobago, les Grenadiers ont raté de peu l'occasion d'arracher les 3 points pour redonner confiance à la nation haïtienne. À présent, le doute plane encore sur l'éventualité de la victoire des Grenadiers, voire leur poursuite dans cette belle aventure. Il n'est que d'attendre. Le Concret Info, le meilleur de l'info. C'est la fin de cette édition. Le rappel des points dominants. Prise de fonction officielle du diplomate haïtien Lionel Delatour, nouvel ambassadeur d'Haïti aux États-Unis. Barcelone marche contre le surtourisme, Haïti en panne de touristes. La chef du BINU, Madame Maria Isabel Salvador, en fin de mission en Haïti. Amazon s'apprête à réduire ses employés pour expérimenter davantage l'intelligence artificielle. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour une toute nouvelle édition.